Donc on va faire un dessert aujourd'hui qui va être une petite génoise, au-dessus une mousse de vanille et un petit nappage d'agrumes. Il faut de la génoise qu'on a fait avec cette recette. Donc là je l'ai coulé sur à peu près un demi-centimètre. En termes de quantité, j'ai fait la moitié qu'il y a dans la recette. Donc au lieu de mettre 8 œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine, j'ai fait 4 œufs, 125 g de sucre, 125 g de farine. Ici, j'ai de la crème anglaise, 350 g que j'ai fait avec cette recette. Crème fouettée, sucrée, c'est-à-dire crème chantilly. J'ai fait ça avec cette recette, avec exactement les quantités qu'il y a dans la recette. Et ici, il va falloir un peu de matos, donc un plat pour poser le dessert. Ici, un moule à cercler et cette bande pour cercler. Ici, un jus d'agrumes, on aura besoin d'un peu de sucre pour en faire un sirop et napper notre dessert. Donc je vais l'enfourner à 200 degrés. Essayez qu'elle soit bien lisse, votre génoise, parce qu'elle garde la forme. Voici ma génoise qui refroidit sur une grille, parce que je suis... Elle glisse ma génoise. Parce que je suis la recette inratable, c'est bien marqué de faire sur une grille. Donc là j'ai ma génoise, on va la laisser refroidir. On a notre crème anglaise qui refroidit tranquillement, on est à 55 degrés, c'est parfait. Il faut être supérieur à 40 degrés parce qu'on va incorporer maintenant la gélatine. Donc je prends mes feuilles de gélatine, je les essore, ma gélatine dans ma crème. Et on va mettre ça au frigo parce qu'on veut que ce soit froid. On veut avoir notre préparation froide, mais attention, pas gélifié. Donc il faut surveiller, on met ça au frigo, on surveille surtout que ça gélifie pas avant. Alors on va se concentrer très vite, c'est pas très long, et on va faire donc le cerclage. On prend un bout de scotch. Yeah, hello, are you? Yeah. Plastique, je vais le mettre à l'intérieur. On va cercler l'intérieur. On veut surtout pas que notre crème sorte en fait. Voilà. Dès qu'on a la bonne taille. Je fais un petit parce que voilà. Parce qu'on aura le gâteau, on va voir en fait sur le côté cette petite frontière marron. Donc la belle partie, on la met au-dessus. Donc hop. Voilà. Et je peux conserver ma génoise au congèle ou au frigo. La crème chantilly, c'est de la crème fouettée avec du sucre. Donc, je vais en prendre un peu et je vais incorporer donc, un peu. C'est là qu'il va falloir faire. On cherche à ne pas avoir de morceaux de crème à la fin, mais on cherche à ne pas perdre les bulles en même temps. Donc, pour faire ça, vous fractionnez en fait votre crème et les bulles que vous libérez, les bulles d'air, restent dans la préparation. Pourquoi? Parce que vous l'avez épaissi en mettant un tiers avant. Voilà. Dès qu'on a quelque chose de régulier, on arrête, évidemment. Notre crème. Voilà. Ce que ça va donner une fois que c'est terminé, et on va avoir dessus notre petite sirop aux agrumes pour faire une coloration. Donc là j'ai fait une petite bêtise. La bêtise c'est que j'ai rempli jusqu'en haut, donc ça fallait pas. Il faut laisser laisser aller 4 mm en haut pour qu'on puisse mettre notre sirop.
On a déjà un jus d'agrumes très nappant. Hein. Vous voyez ? La magie de la pectine, du sucre. Voilà ce que ça va donner, on va attendre que ça se refroidisse et on va avoir donc notre génoise, notre mousse à la vanille et ici notre gelée. Voilà. A bien fait son boulot. Voilà la mousse. This one also? We don't see anything. Parang deso. Wow, delicious. Mamma mia. Mamma mia. So when next time I ask you to make it, I know. D'agrumes. Lagrum. Mousse lagrum. Agrumes. Agrum. Mousse agrum. Agrum. It's good. Try to say U. 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 U.